Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc dans une toute nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de l'oracle Sagesse de sorcière de Natasa Ilinsik. Je ne sais, désolé de la prononciation, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Natasa Yinsik, Ilinsik. Bon. Bref, donc voilà, donc dans un magnifique boîte, une boîte cloche, voilà, que l'on peut retrouver donc aux éditions Intuitive Édition. Voilà, dans une boîte cloche, voilà, avec donc des dorures donc sur le titre, voilà, sur Brillance. Alors, donc ouais, donc c'est une collection donc Los Scarabeo. Donc il est au prix de 26 euros et donc vous pouvez le retrouver donc sur le site des éditions Très Daniel. Donc 60 cartes oracle et un livre de 80 pages. Au-delà des visages de ces anciennes sorcières se cachent les histoires de femmes sages, fortes et résistantes. Venues d'époques et de pays divers, ces magiciennes partagent un trait commun, une familiarité avec un monde plus vaste, celui des esprits et des forces invisibles qui se cachent dans la nature. Grâce aux 60 magnifiques cartes et aux livres d'accompagnement, partez à leur rencontre et découvrez les messages qu'elles souhaitent vous transmettre pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà. Hop, donc c'est un oracle que je découvre en même temps que vous parce que je ne l'ai encore pas regardé, testé. Donc voici l'intérieur. Donc l'intérieur de la boîte est noir, noir mat. Hop, alors, je vais sortir donc le livret. On regardera les cartes après. Donc le livret se présente comme ceci. Un livret assez fin, mais enfin une taille un peu plus grande que les livrets qu'on peut avoir habituellement. Donc voilà, donc collection Los Scarabeo. Alors, donc il est tout en couleur, donc ça c'est plutôt chouette. Hop. Donc nous avons donc une introduction avec donc présentation du voyage. Voilà. Donc je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire plus en détail. Sagesse de sorcière. Donc cet oracle est conçu comme un outil de réflexion plutôt qu'un instrument divinatoire, mais rien ne vous empêche de l'utiliser comme bon vous semble. Je vais vous donner ma technique personnelle de tirage, mais si mon approche ne vous convient pas, je vous encourage à ne pas en tenir compte et à suivre votre intuition et vos besoins. L'intimité entre les cartes et le cartomancien transcende toute instruction écrite. Donc l'oracle contient 60 cartes divisées en 30 voix. Donc c'est des cartes dédiées aux sorcières et 30 murmures. Donc ce sont des cartes décrivant des symboles additionnels. Chaque carte voix comporte une courte biographie de la sorcière représentée ainsi qu'une description du sens de la carte pour vous aider à la comprendre. Cet oracle est accessible à tous. Ma méthode de tirage se concentre sur les cartes voix. Les cartes murmures viennent compléter et clarifier les voix en leur donnant un sens additionnel. Ce sont des propositions subordonnées à la proposition principale. Voilà. Après, donc, nous avons donc un conseil confidentiel, l'appel au concile. Donc, pour invoquer ce concile, battez les cartes voix tout en vous concentrant sur le sujet pour lequel vous demandez de l'aide. Tirez 3. Donc en fait, ouais, c'est un exemple de tirage. Donc voilà, donc elles sont divisées en deux, donc 30 cartes voix et 30 cartes murmures. Et après, donc, nous arrivons donc à la signification donc, des cartes voix. Donc avec donc, la première carte, donc on a donc le visuel de la carte en couleur, avec donc le numéro de la carte, le titre, donc là c'est l'oreille. Donc là c'est voilà, là, avec des mots-clés, compréhension, attention, concentration, immersion.
Et après, donc, on a un petit texte donc, à propos donc, de la sorcière qui est donc, sur l'illustration. Voilà, et après, donc, nous avons le même schéma en fait pour chacune des cartes. Et donc les cartes murmures, et donc la signification des cartes murmures. Le livret à l'intérieur est sobre mais efficace, enfin ouais, beau, enfin magnifique en fait, avec les illustrations. Donc la signification des cartes murmures, voilà, donc là c'est plus, voilà, pareil, donc avec l'illustration, le numéro, le titre, et donc des mots-clés, et après donc le message donc, de la carte. Voilà. Et à la fin, donc, nous avons un petit mot, voilà, donc, à propos de l'auteur. Voilà, vous pouvez donc la retrouver donc, sur son site internet et sur son Instagram. Voilà. Alors, on va passer donc aux cartes. Alors, donc, voici donc la boîte. Donc là, on a un petit siglet. Je ne sais plus si ça se dit comme ça. Il me semble un siglet, enfin une petite trappe, on va dire, pour justement donc sortir donc les cartes. Et donc à l'intérieur de la boîte, voilà, c'est comme ceci. Voilà, tout en noir mat. Voilà. Donc les cartes. Hop, donc je vais enlever. Hop. Le bandeau. Donc le dos des cartes. Magnifique. Voilà, en mat. Tranche neutre. Voilà. Et donc nous avons, hop, la première donc illustration. Voilà. Donc là nous avons alors l'oreille. Ah, j'ai pas parlé de la qualité des cartes. Alors les cartes sont, alors c'est un effet soft touch, un peu un effet peau pêche. Elles sont souples mais rigides, enfin ouais, souples, semi-rigides on va dire. Elles sont pas rigides, elles sont quand même assez souples. Donc après avoir avec le temps, au niveau donc, de l'utilisation, de la fréquence à laquelle on l'utilise, en battant les cartes, voir comment les cartes, si les cartes vieillissent bien ou pas. Alors donc nous avons donc l'oreille. Nous avons la prêtresse. L'oracle. La cavalière du vent. Alors ce qui est bien, c'est que les illustrations en fait sont sur toute la carte. En fait, il n'y a pas de contour, donc du coup, ça permet de profiter pleinement en fait de l'illustration sur la carte entière. La métamorphe. L'érudite. L'astronome. La passeuse du voile. La gardienne. La voyageuse. La mystique. L'artiste. La voyante. L'alchimiste. La mémoire. La chamane. Celle-là, elle est magnifique. La réconciliatrice. Avec la pleine lune. La conteuse. La guérisseuse. La paysanne.
l'exploratrice, l'ermite, avec son petit renard dans les bras. J'adore. La prophétesse, la tisserande, la conservatrice, la sauvage, la compagne, la consolatrice, l'enfant du crépuscule, celle-là aussi elle est belle, la croisée des chemins. Et donc là on passe donc aux 30 cartes, donc ça doit être les murmures je crois, que ça s'appelle, je ne sais plus, je vais reprendre rapidement dans le livre, ouais voilà. Donc là on vient de voir les 30 cartes voix, et là donc je vais vous présenter donc les 30 cartes murmures. Donc le familier, la jeune pousse, l'élagage, la lumière, la pierre levée, la fonte des neiges, la quenouille, la faucille, le bâton, le repos, la tempérance. Donc on a quelques titres de cartes qui font référence au tarot, parce qu'on a eu tout à l'heure la prêtresse. Là on a la tempérance, corne d'abondance, la montagne, l'abeille, l'orage, l'offrande, les ruines, le lièvre, le bouc, la coquille, la grenade, les racines, la couronne, la ronce, l'automne, le chaudron, le serment, le miroir, les dents et la lune. Magnifique aussi. Hop, alors je vais vous tirer donc une petite carte. Donc les cartes ne collent pas entre elles, mais elles glissent bien. Ça c'est hyper agréable. Mais alors après, est-ce que c'est l'effet un peu soft touch et peau pêche que du coup les cartes glissent bien? Alors.
ça veut pas sauter. Ah. Alors, le chaudron. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret concernant le chaudron? Hop, alors. Alors, le chaudron, on nous dit nouvelles idées, transmutation, création. En Occident, les chaudrons sont associés de longue date à la sorcellerie. L'un des plus célèbres est sans doute le chaudron de l'inspiration poétique, utilisé par la déesse celte Ceridwen pour préparer une potion permettant d'acquérir la sagesse et le savoir. Il est impossible de créer dans un environnement stérile. Les idées nouvelles résultent de la mobilisation de nombreux concepts et points de vue, brassés dans les profondeurs du subconscient avant d'émerger sous une forme neuve. Donc voilà donc le petit message sur le chaudron. Donc j'espère que ce message aura fait écho en vous, voilà, donc sur le fait d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles idées, de création, de créer des choses, voilà, permettre de transmuter, enfin de faire évoluer les choses, de faire évoluer ses idées, ses projets. Donc j'espère que ça résonnera en vous, ce petit message sur le message de cet oracle. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à activer donc la petite cloche pour les notifications pour ne pas pour être notifié voilà, des prochaines vidéos sur la chaîne. Donc à vous abonner, à commenter la vidéo, à liker également la vidéo. Et moi donc je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour une nouvelle présentation. Ciao!